Ah, bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de cela. Je peux vous revenir depuis d'avant-hier par rapport à la modification. Mais bon, j'ai voulu terminer certains trucs. Donc, ce matin, on va voir rapidement comment modifier l'information universitaire. Donc, comme vous l'avez recommandé, j'ai remis, au lieu du bleu, j'ai remis le rouge. Pardon, le rouge du logo, de la couleur du logo. Ici également, mais on l'a seulement. Bref, je vais essayer de mettre ça en fond et puis donner un peu d'intensité. Voilà. Donc, ici, présenter le site. Vous avez les autres menus, hein, soit pour femmes, soit pour hommes, ainsi de suite. Alors, pour le modifier, il faut se connecter sur le compte. Donc, c'est la même chose. Vous allez ouvrir un autre onglet. Et dans la barre d'adresse, vous allez saisir adobe.fr/wp-admin. Ça, je vous envoie ça par WhatsApp pour le garder. Donc, quand vous allez taper sur Entrée, il va vous rediriger vers la page de connexion. Il va vous demander de mettre l'identifiant ou bien l'adresse email et puis le mot de passe. Donc, le compte, on va mettre Institut Adobe. Mot de passe, Abdul Ayeba. Le même mot de passe, pas. Voilà. Abdul Ayeba. Se souvenir de moi et se connecter. J'attends que je connecte. Okay. Là, je suis connecté dans l'espace qui permet d'administrer mon site. Bon, je vais faire ça, comme ça, comme ça. Alors, ce que je vais faire, j'ai ouvert deux onglets. Dans un premier temps, ça sur le site. Et dans le second onglet, ça, c'est pour faire les modifications de mon site. Donc, nous avons dit que sur notre site, là, nous avons deux parties. C'est-à-dire que les pages et puis les produits. Tout ce qu'on vend, on met ça dans les produits. Tout ce qui est autre information, soins pour hommes, soins pour femmes, nos tarifs, contacts, ça, ce sont des pages. Mais ce qui concerne cosmétiques, parfumerie, maquillage, tout ça, ça constitue des produits. Donc, de la même manière, quand je viens dans l'espace d'administration, j'ai page et j'ai aussi, dans le dessin, encore, voilà, produit. Donc, vous voyez, j'ai produit, j'ai page. Donc, si je clique sur page, il m'amène dans l'espace qui permet de gérer toutes mes pages. Donc, vous voyez que sur le dessin, j'ai les pages que j'ai créées. J'ai soins pour femmes, soins pour hommes, pour contact, ainsi de suite. De la même manière également, si je viens dans produit, donc j'ai également la fiche qui me permet de créer ou bien de modifier mes produits. Vous voyez, donc j'ai crème réparateur, crème anti-sèche, crème acné. Alors, ça. Voilà, donc j'ai tous mes produits à ce niveau. Ce qui fait que si je veux modifier un produit, je vais juste cliquer sur le nom du produit et modifier les informations de ce produit-là. Donc, dans la page qui va s'ouvrir, il y a l'espace là pour saisir ça. Voilà, ici en bas, ce qui importe beaucoup plus, c'est la dernière partie là. Description du produit. Donc, vous allez mettre la description du produit. Il faut toujours prendre associer le produit à une catégorie. Donc, ici, vous avez toutes les catégories, vous voyez, donc j'ai accessoires, cosmétiques, maquillage, ainsi de suite. Donc, vous allez choisir la catégorie dans laquelle vous voulez mettre votre produit. Donc, les trucs là, je vais supprimer ça, c'était pour faire les essais. Les no-classes, accessoires, men, ainsi de suite. Donc, il faut toujours prendre soin d'associer le produit à une catégorie. Donc, ici, vous allez voir que si je descends un peu, j'ai le prix du produit. Je mets le prix à ce niveau-là. En bas, maintenant, je mets la description. Je mets le détail, comme vous l'avez dit. Cette crème est destinée au cours
pigmenté. Donc, en bas ici, il y a l'image du produit. Donc, quand vous cliquez, ça va vous permettre d'aller chercher, associer une image à ce produit. Donc, quand vous finissez, vous cliquez sur publier. Bon, ici, comme moi, j'ai modifié, il va me demander de mettre à jour. Donc, je clique sur mettre à jour. Donc, je vais revenir pour vous montrer au cas où vous voulez créer un nouveau produit. Donc, si vous voulez créer un nouveau produit, vous voyez en haut là, il y a ajouter. Donc, je clique sur ajouter. Dans le formulaire qui apparaît, je vais mettre les informations de ce produit. Vous voyez, ici, on met le nom du produit. Dans ça, il faut toujours prendre soin d'associer la catégorie à laquelle le produit appartient. Dans la partie droite, là où je bouge la souris. Donc, ici, en bas, maintenant, vous mettez le prix. Si vous êtes en promo, vous mettez le prix promotionnel. S'il n'y a pas de promo, vous mettez seulement tarif régulier. Donc, il n'y a pas de promotion. Description du produit, maintenant, vous saisissez le test qui décrit votre produit. OK? Donc, je peux, si je saisis par exemple tout ça, et que je vais faire la mise en forme, je sélectionne d'abord. Ici, paragraphe permet d'augmenter la taille du caractère. Vous voyez, ici, vous avez en italique, en gras, la numérotation, et puis la façon d'aligner le texte. Si vous mettez ça au centre, c'est centré à gauche, à droite, ainsi de suite. Donc ici, en bas, maintenant, vous descendez pour sélectionner. Il y a défini l'image du produit. Donc quand je clique dessus, je vais cliquer ici pour aller chercher l'image qui se trouve sur mon ordinateur. Mais si entre-temps, j'ai déjà chargé l'image, je viens dans Médiathèque pour chercher dans les images qui existent déjà l'image de mon produit. Mais au cas contraire, je clique sur téléverser les fichiers. Quand je clique sur téléverser les fichiers, je vais aller sur l'ordinateur et chercher l'image en question et l'associer à mon produit. Voilà. C'est ainsi pour vous ajouter les produits. Comme c'est un test, moi, je ne veux pas l'enregistrer. Donc, c'est un peu comment est-ce que vous pouvez modifier créer un produit. Donc, quand vous créez, vous donnez le nom du produit, le prix, la catégorie à laquelle le produit est associé, et puis vous associez l'image en dernière position. Donc, quand vous finissez, il y a le bouton publier ici. Donc, c'est quand je clique sur publier maintenant, mon produit va être publié sur mon site internet et associé à la catégorie correspondante. Donc, moi, comme c'est un test, je ne veux pas l'enregistrer. Je vais cliquer. Voilà, ça, c'est pour modifier créer ou bien modifier les produits. Je vais cliquer sur page pour voir comment on crée une page ou bien comment on peut modifier une page. Donc, c'est la même procédure. Vous allez voir la liste de toutes les pages disponibles. Voilà, donc il vous demande le nom. Non. Souci de connexion. Non. On va attendre le temps que ça se connecte. Donc, ici, quand je clique sur page, j'ai la liste de pages de mon produit. Donc, vous allez voir, il y a nos tarifs, soins, soit pour home et contact. Voilà, les deux autres là, ça c'est pour pouvoir faire les paiements en ligne. Donc, du coup, vous n'allez pas toucher à ça. C'est seulement les pages là que vous allez pouvoir modifier. Là, vous avez nos tarifs, soit pour hommes, soit pour femmes. Là, on peut modifier ces pages là. Donc, pour créer, pour modifier, c'est la même chose comme on a vu dans les produits. À ce que je voudrais modifier les informations sur soins pour femmes. Donc, je viens cliquer sur soins pour femmes. La connexion est un peu lente, du coup, ça prend un peu de temps. Donc, vous voyez, au niveau du champ pour femmes, il y a deux façons de modifier les pages. Donc, je peux utiliser Elementor, comme je peux utiliser la forme basique. Donc, je vais cliquer basculer vers l'éditeur WordPress. Là, c'est plus simple. Celui-ci, bon, il est un peu compliqué. Donc, vous allez cliquer sur, voilà. OK, voilà. Donc, il m'affiche les informations de ma page. Donc, par exemple, si je vais centrer maquillage, je clique, je sélectionne, je peux toujours sélectionner le texte
Voilà, pour que j'aimerais centrer ça, donc je les sélectionne, je viens cliquer là, centrer. Vous voyez qu'il me met ça au centre. Donc si je veux augmenter la taille également, je sélectionne. Donc ça, c'est pour centrer. Voilà, en haut, et dans votre côté droite à ce niveau, vous voyez, vous avez typographie. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, vous avez la possibilité de choisir la taille de votre teston. Vous voyez, quand je clique, ça change. Donc, il y a le truc avancé et vous avez la possibilité de... Vous avez la possibilité de changer de... Voilà, donc si vous avez directement la possibilité de cliquer et saisir directement de l'attaque que vous voulez appliquer sur votre le test que vous avez sélectionné. Donc voilà, maquillage, je vais mettre ça à 30. Ça aussi, je sélectionne ça. Donc je vais centrer, modifier ça à 20 ou bien 30. Donc je vais cliquer directement là et puis mettre 30. Donc quand je veux 30, c'est trop. Je vais mettre 20. Comme ça, je vais pouvoir facilement modifier tous les éléments de mon site. Alors, donc, je mets ça aussi à 20. Donc, je mets tout le reste comme ça. Sélectionne. Et puis, voilà, je vais centrer. Je mets ça à 20. Ça aussi. Donc, je vais centrer ça. Je mets ça à 20. Ça aussi, je vais centrer. Je mets ça à 20. Aussi. Épilation, pareil. Je mets ça à 20. Je vais bien centrer. Je mets ça à 20. Aspect 1, centré à 20. Voilà, donc quand je finis tout ça là, ça va, je vais ramener ça. Voilà, donc au fur et à mesure que je modifie automatiquement, il m'enregistre directement les modifications. Donc, vous voyez, donc quand je vais venir sur Adobe et que je vais sur Simple pour Form, je verrai directement les mises à jour que j'ai apportées à la connexion du coup, ma fiche, c'est un message d'erreur. Donc, je l'actualise. Voilà. Normalement, à chaque modification, il te met à jour. Au cas où il ne te met pas directement à jour, vous voyez, il y a un bouton mettre à jour. Donc, vous allez cliquer dessus pour mettre à jour toutes les modifications. Pas de défaut d'enregistrer directement. Mais s'il ne l'est pas enregistré, vous allez voir que le bouton mise à jour est actif. Donc, vous cliquez sur mise à jour pour enregistrer les modifications que vous avez apportées à votre page. Donc, vraiment un problème de connexion. Donc, ça fait que ça traîne un peu. Donc, là aussi, ça... Bref, si c'est pour ajouter une image, si vous voulez ajouter une image après maquillage, je fais entrer. Voilà. Donc, il y a une flèche
il y a plutôt le haut là. Il y a plus modifier, retour, annuler, ainsi de suite. Alors là, si je clique dessus, il va m'afficher un menu à droite qui me permet d'insérer facilement les éléments au niveau de ma page. À supposer que je voudrais insérer une image, donc vous voyez, je clique dessus, je vais cliquer sur l'image et je dépose. Je fais entrer. OK. Alors, quand je fais entrer, il y a un bouton plus là. En fait, ça vous permet d'ajouter un bloc à votre page. OK. Quand je clique dessus, il y a la possibilité d'ajouter une image, une galerie, une test, une zone de test. Moi, il va ajouter une image. Je clique sur l'image. Donc, téléverser immédiatement. Si c'est une nouvelle image qui se trouve sur ma machine, je vais cliquer là. Mais si c'est une image que j'ai déjà chargée, je clique sur téléverser immédiatement. Donc, je viens dans médiathèque. La connexion m'embête vraiment. Voilà. Donc, je peux dire que c'est cette image que je voudrais insérer. Donc, je clique dessus et j'insère, je sélectionner. Il m'envoie l'image dans la partie en question. Vous voyez? Donc, si je veux le supprimer, moi, je vais l'enlever puisque ce n'est pas la partie de l'image. Donc, bref, pour ajouter un test, pour ajouter une image, je viens à l'emplacement, je voudrais l'ajouter. Je peux dire que moi, je voudrais ajouter une image après maquillage. Donc, je viens au niveau de maquillage, je tape sur entrée. Sur la petite flèche d'à côté là. Voilà, donc je clique et je choisis le type de bloc d'élément que je voudrais ajouter. Si c'est une image, je vais prendre l'image. Si c'est une zone de test, je vais cliquer sur test. Voilà. Et nous, comme c'est l'image, on clique sur l'image et puis on va aller chercher l'image en question. Donc, je vais enregistrer toute la modification que j'ai faite. Vraiment, la connexion m'embête toujours. Enregistrer. Donc, bref, ça vous cliquez sur mettre à jour pour valider la modification. De la connexion qui m'embête. Donc, voilà, déjà à ce niveau, vous voyez qu'il a centré, maquillage, je l'ai fait en centrant, en augmentant la taille du caractère. Donc, bref, c'est un peu comment modifier les pages, comment modifier les menus.